putain, ça marche pas. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de problèmes dans le monde, donc j'ai décidé de me lancer un défi, celui de faire une animation avec des feuilles d'arbres. Si vous connaissez un peu mon contenu, vous savez que j'aime énormément le cinéma d'animation et en particulier les techniques un peu artisanales comme le stop motion, l'animation au fusain ou encore au pastel. Et comme j'ai toujours des idées un peu bizarres, j'ai décidé d'essayer de faire une très courte animation avec des feuilles mortes. Donc je vais essayer de faire ça avec vous aujourd'hui sans aucune garantie de résultat parce que je n'ai jamais fait ça. L'idée aujourd'hui c'est pas de faire une œuvre d'art mais plutôt d'expérimenter ensemble et de s'amuser. Donc attachez vos ceintures, munissez-vous d'une bonne boisson chaude et c'est parti. La première étape c'est de récolter des feuilles. J'ai fait ça le mois dernier pour avoir le temps de les aplatir et de les sécher. Au début, je ramasse plein de feuilles un peu au hasard parce que je sais pas encore précisément ce que je veux faire avec. Mais je me rends assez vite compte que certaines feuilles sont plus souples que d'autres et ressemblent presque à du papier. Je commence aussi à regarder un peu la transparence des feuilles parce que je me dis que ça pourrait m'être utile si je les utilise un peu comme des calques. Et là, mes voisins se demandent peut-être pourquoi je palpe toutes les feuilles du quartier. Et voilà, je me retrouve avec un sacré paquet de feuilles. Je commence d'abord à les compter. 1, 6, 1, 7. Puis ensuite, je les répertorie par forme et par couleur avant de les glisser dans des livres pour les aplatir et les sécher. Souvent, quand je me lance dans une expérimentation, j'aime bien voir ce qui a déjà été fait par d'autres artistes. Ça peut me permettre de m'inspirer, de m'éviter quelques erreurs ou juste de satisfaire ma curiosité artistique. Et croyez-moi, cette bête-là est insatiable. Sauf que cette fois-ci, je suis restée un peu sur ma faim, j'ai pas trouvé grand-chose. Je sais pas si c'est parce que j'ai mal cherché ou simplement que pas grand monde n'a eu cette idée avant, mais j'ai quand même découvert 2 artistes qui ont fait de l'animation avec des feuilles ou des végétaux. La première, c'est Jenny Kenna qui a réalisé une série télé pour les enfants en stop motion avec uniquement des éléments organiques ou végétaux. Blackberry bush is a windfall called berry. J'ai trouvé ça assez beau, poétique et aussi un peu étrange par instant. J'imagine que ça doit être un travail colossal de composer les personnages, les décors, d'imaginer quelle feuille pourrait faire une tête ou un bras. En tout cas, c'était une super belle découverte, ça m'a vaguement fait penser à la démarche d'Archimboldo. Vous savez, c'est cet artiste peintre qui compose des visages avec des fruits, des végétaux, etc. J'ai aussi trouvé l'artiste Brett Foxwell qui lui fait du stop motion sans chercher à représenter quelque chose de figuratif, contrairement à Jenny Kenna. L'idée, c'est plus de jouer avec les formes, les couleurs dans des œuvres abstraites sans narration. C'est très joli, un peu hypnotique, et ça s'approche presque plus de la création numérique ou de l'art contemporain que du dessin animé. Après avoir découvert ces 2 artistes, je me rends compte qu'il y a vraiment plusieurs manières très différentes de faire de l'animation avec des feuilles, et j'ai répertorié 4 grandes catégories de manières de faire. La première, c'est d'utiliser les feuilles pour composer des paysages et des personnages, comme Jenny Kenna. La deuxième, c'est de découper dans les feuilles pour faire des formes. La troisième, c'est de dessiner sur les feuilles. Et enfin, la dernière, c'est de faire du stop motion abstrait avec les feuilles entières, comme Brett Foxwell. Comme j'avais trouvé pas mal de feuilles très souples et légèrement transparentes comme du papier, j'ai choisi la 3e option, dessiner à même les feuilles. Alors la toute première étape, c'est d'imaginer un petit peu ce que je veux faire et de faire un semblant de storyboard. Pour l'instant, j'ai pas d'idée précise. Ce que je sais, c'est que je veux faire quelque chose un peu sur la thématique de l'automne. Ça paraît tomber sous le sens. J'imagine une atmosphère un peu pluvieuse, peut-être un jour de pluie, et quelque chose de très simple, par exemple quelqu'un qui se sert du café avec une cafetière à l'italienne. J'ai pensé à ça parce que c'est assez facile à animer et pour autant ça peut vraiment dégager quelque chose et une atmosphère assez chouette. Donc j'imagine une scène en 5 plans. 5 plans assez simples. Le premier, ça serait une vue un peu globale d'une pièce, d'une cuisine, voilà, avec le feu de cuisson ici, petite cuisine avec une fenêtre pour voir un peu le temps pluvieux derrière la fenêtre. Le deuxième plan, ça serait un gros plan sur le gaz, en fait, sur le feu. Ensuite, ça serait la cafetière qui verse le café dans la tasse.
Et puis enfin, la tasse qui fume. Et je vous avais dit que j'allais faire ça en 5 plans, mais je pense que j'ai changé d'avis et que je vais faire seulement 4 plans parce que je trouve que ils se suffisent à eux-mêmes. Et aussi, j'ai peur qu'avec le nombre de feuilles que j'ai, ce soit pas possible de faire plus. Après ça, je me mets à mon ordinateur et je dessine au propre sur Photoshop mes 4 plans. J'anime aussi le plan numéro 3, vous savez, c'est celui de la cafetière qui verse le café dans la tasse. Je fais ça sur Photoshop aussi grâce à un plugin qui transforme mon interface en logiciel d'animation. Si jamais ça vous intéresse, je le mets en description, c'est entièrement gratuit. Je précise que c'est pas du tout moi qui l'ai fait. Une fois tous mes plans dessinés ou animés, je lance l'imprimante. Je suis de retour pour vous montrer là où j'en suis. Donc là, j'ai imprimé chacun de mes plans que j'ai dessinés au préalable. Je les ai imprimés en petit de telle sorte à ce qu'ils rentrent sur mes feuilles d'arbre. Parfois, je les ai imprimés en plusieurs tailles parce que j'étais pas sûre exactement de quelle taille serait la plus pertinente. Je pense que ça, c'est quelque chose que je verrai bien en faisant. Ensuite, on a le plan de la cafetière, donc c'est un peu le seul qui m'a vraiment demandé des compétences d'animation parce que les autres plans, finalement, sont assez statiques. Alors, le plan d'attaque pour cette animation, c'est d'utiliser une tablette lumineuse pour rétroéclairer mes petits dessins. Puis poser mes feuilles d'arbre au-dessus de la tablette et de mon dessin papier. Et si tout fonctionne comme je l'imagine, on devrait voir le dessin en transparence sur ma feuille d'arbre, ce qui me permettrait de le dessiner. Pour l'instant, j'avoue, je suis pas sûre que mon histoire de tablette lumineuse et tout fonctionne. Mais pour le savoir, il n'y a qu'une chose à faire, essayer. Alors je sors toutes mes feuilles d'arbre qui se sont aplaties dans les livres et je suis obligée de les trier à nouveau car gourde niaise que je suis, je les ai toutes mélangées en les sortant. Vient le moment de vérité, je sors la tablette lumineuse. Et pile ce que je craignais se produit, on ne voit pas grand chose à travers les feuilles. Je décide d'éteindre la lumière pour voir si ça change quelque chose. Ça marche un peu mieux, mais c'est pas terrible. Qu'à cela ne tienne, je décide de faire avec. Alors je sors tous mes petits calques que j'ai découpés et numérotés au préalable. Je choisis avec quelle feuille d'arbre je veux faire mon plan. Je sors mon meilleur feutre fin et c'est parti. Putain, ça marche pas. Putain, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. En fait, mon feutre fin ne marche pas sur les feuilles. Ça s'imprime pas sur la feuille, ça reste à la surface et ça fait des petites gouttelettes. Vous savez, un peu comme quand on essaye de dessiner sur du plastique. En fait, la surface des feuilles est comme un petit peu imperméable et donc en fait ça n'écrit pas, le feutre n'écrit pas sur les feuilles. Donc je sais pas, est-ce que peut-être j'aurais dû préparer mes feuilles avec un espèce de vernicole, comme une sorte de gesso translucide. Donc pour l'instant, j'espère encore ne pas avoir à faire ça. Et je vais chercher autre chose en espérant que ça fonctionne. Donc je suis partie à la recherche d'un outil qui fonctionne et après avoir farfouillé une bonne demi-heure dans tous mes pots à crayons, j'ai fini par faire une petite sélection de feutres et de crayons à tester. J'essaye un petit feutre indélébile et là, miracle, ça fonctionne. Les traits sont un peu plus grossiers qu'avec mon feutre fin et je me dis que ça peut au choix donner du charme au dessin ou au contraire tout gâcher. Mais peu importe, je suis lancée et je dessine les 30 images de mon animation à la main sur chaque feuille d'arbre. 30 images, ça peut vous sembler beaucoup si vous êtes un moldu du cinéma d'animation, et c'est vrai que c'est très long de réaliser 30 dessins, mais en réalité c'est très peu. Pour vous donner un ordre d'idée, en général on préconise 12 images par seconde de film pour garder un résultat assez fluide. Moins on met d'images par seconde, plus le résultat final est saccadé. Pour ma part, je vais me fixer sur 10 dessins par seconde pour cette animation, ce qui fera un résultat un peu saccadé, mais pas trop. Donc si on reprend mes 30 dessins, ça représente seulement 3 secondes d'animation. Oui, je sais, c'est un petit peu décevant, mais ne vous inquiétez pas, en réalité mon animation sera un tout petit peu plus longue, car je vais faire des boucles pour les plans un peu plus statiques, comme le plan de la tasse par exemple. Faire une boucle, ça consiste à passer les 2, 3 ou 5 mêmes dessins très rapidement, ça crée un léger effet de vibration qui donne de la vie au dessin.
Maintenant que j'ai fini tous mes dessins, il faut que je réfléchisse à l'outil que je vais utiliser pour leur donner de la couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer plusieurs médiums sur des feuilles pour voir l'effet que ça fait et prendre ma décision à partir de ça. La première chose que je vais utiliser, c'est ce petit feutre acrylique. Ok. Donc le feutre acrylique, ça fonctionne. Ensuite, une autre option qui aurait pu avoir beaucoup de charme, c'est le crayon de couleur. Sauf que, comme on s'est aperçu qu'en fait une feuille ne réagissait pas du tout comme du papier, j'ai quand même quelques doutes sur le fait que ça puisse fonctionner. En fait, ça met vraiment en valeur la texture un peu rainure de la feuille. Pour l'instant, les deux sont très intéressants, je trouve. Et la dernière chose qu'on va tester, c'est de la peinture acrylique, tout bêtement. Ouais. Moi je pense que pour l'instant ce que je préfère c'est quand même la peinture parce que vous voyez ça couvre bien même toutes les petites rainures, toutes les petites surfaces, tous les petits reliefs. Ça y est, c'est le moment de peindre et sincèrement je crois que c'est l'étape que j'ai le plus aimée. C'était super paisible et méditatif. Si un jour vous avez l'occasion de peindre sur des feuilles d'arbres, je vous conseille vraiment l'activité. Une fois que j'ai peint mes 30 dessins, je les laisse sécher et je fais bien attention à ne pas tous les mettre dans le désordre. On arrive maintenant à l'étape des photographies. Il faut que je prenne en photo mes 30 feuilles d'arbres, une par une, et comme pour le stop motion, la règle numéro 1, c'est d'avoir un éclairage stable. Ça évite que la lumière change à chaque image, ce qui risquerait d'être assez désagréable au visionnage. Donc je ferme mes volets et je fais ma petite installation lumière, je mets mon appareil photo sur trépied pour qu'il soit bien fixe, et je prends toutes les feuilles d'arbres en photo, en veillant toujours à ne pas les mélanger et les prendre dans le bon ordre. Après, j'importe tout ça sur mon ordinateur et arrive l'étape la plus enquiquinante pour rester poli, car il faut que j'aligne tous mes dessins un par un. L'idée, c'est qu'ils soient tous bien superposés, presque au millimètre près, pour créer un effet de continuité quand ils vont défiler très rapidement. Donc sur Photoshop toujours, je les décale, je les pivote, puis je fais défiler mes calques pour voir ce que ça donne, je les redécale, je les repivote, je vérifie à nouveau, et ainsi de suite. Ok, donc là j'ai fini une première version de l'animation. En vrai, je suis archi contente et archi rassurée parce que l'effet global fonctionne, c'est-à-dire que on a réellement l'impression que mes frames, que mes images se suivent et ça fait un mouvement assez fluide. Mais je suis pas complètement convaincue. Je pense que j'aurais aimé qu'on distingue un peu mieux le fait que c'est des feuilles mortes. Et en fait, je regrette un peu d'avoir fait ça sur un fond, sur le fond de mon bureau, qui est donc couleur bois, qui est une couleur qui s'approche énormément de la couleur des feuilles mortes. Et donc, je trouve que ça les fait pas suffisamment ressortir, surtout ces feuilles-ci, qui sont exactement de la même couleur que mon bureau. Et je trouve ça dommage que les feuilles mortes ne soient pas plus mises en avant dans mon projet. Mais bon, comme c'est un projet comme ça pour le plaisir, que c'est pas un projet pour un client, je vais évidemment pas tout recommencer pour améliorer le fond. Et ben non, bien sûr, je plaisante, je vais évidemment tout recommencer parce qu'il y a ce tout petit truc qui me chiffonne et que je suis folle à lier. Donc je pense que je vais m'y remettre, je vais essayer de faire d'autres photos, de replacer toutes mes petites images sur Photoshop et de refaire une nouvelle animation. Voilà. Et c'est reparti pour un tour. Je commence par chercher une couleur de fond qui fait mieux ressortir mes feuilles d'arbre et j'opte pour un bleu qui est la couleur complémentaire du orange sur le cercle chromatique, donc idéal pour mettre les feuilles d'automne en valeur.
Cette fois-ci, j'utilise une petite boîte lumineuse qui me permet d'avoir une lumière plus stable pour mon animation. Bon, en fait, elle était un peu trop petite et c'était pas pratique du tout, mais ça fait l'affaire. Je recale à nouveau mes images sur mon logiciel et puis l'animation est enfin prête. Franchement, je sais pas trop ce que je pense du résultat, je trouve ça chouette. Je sais pas dans quelle mesure ça aurait été peut-être plus intéressant avec davantage de mouvement, peut-être introduire un personnage, une main, un visage, quelque chose, peut-être que ça aurait pu donner plus de vie à l'ensemble qui est quand même assez figé, je trouve. Mais c'était super chouette à faire et je trouve qu'il y a quand même vraiment quelque chose à creuser, c'était super intéressant. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'expérimenter des choses, de vous amuser et de faire plein de tests chez vous. En ce qui me concerne, ça m'a vraiment donné envie d'essayer plein d'autres techniques un peu bizarres et expérimentales et je pense que je vous filmerai ça à l'occasion. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres contenus sur le cinéma d'animation.